Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le LTEM, qui est une nouvelle technologie d'IoT cellulaire. Donc ce webinaire, il va se dérouler en 40-45 minutes. Bon, on a déjà grillé 5 minutes, donc on va essayer d'être un peu plus rapide. Il va se dérouler en 3 étapes. Je vais d'abord commencer par une présentation rapide d'Obgenius, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, donc, Alae, à mes côtés, va présenter le LTEM, et notamment ces quelques détails techniques sur le LTEM qui sont assez innovants. On enchaînera sur l'offre LTEM par Obgenius, et puis on essaiera de prendre à la fin de ce webinaire 5 à 10 minutes pour essayer de répondre à des questions. Donc n'hésitez pas sur le chat, posez vos questions et on sélectionnera quelques questions, on essaiera d'y répondre en direct. Et sinon, on a une équipe de modérateurs derrière qui essaieront de répondre en direct à un maximum de vos questions. Voilà, donc, alors, vos interlocuteurs pour ce webinaire, donc moi-même, Christophe Fouillet, Marketing Manager chez Obgenius. Et Alaes aussi, chef de produit M2M chez Obgenius. Voilà, donc Alae sera notre expert technique aujourd'hui, et j'espère qu'il pourra répondre à un maximum de vos questions. On enchaîne sur Obgenius. Donc, Obgenius, alors, qui on est ? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, on est une entité dans Bouygues Télécom où on drive l'ensemble des sujets IoT pour le compte de Bouygues Télécom. Et on est une petite BU à taille humaine. On a été un des pionniers dans ce qu'on appelle le machine-to-machine ou le M2M. Il y a plus de 20 ans maintenant, à lancer les premiers cas d'usage en M2M. Donc c'est vraiment une activité historique qui nous permet aujourd'hui de couvrir un ensemble, tout un panel de technologies, de la 2G à la 5G, aujourd'hui avec du LTEM et également un réseau LoRaWAN. Alors, on est acteur international, notamment parce que au sein de la BU, on bénéficie de l'ensemble des accords de roaming, et je crois que c'est plus de 500 accords de roaming qu'on a avec des opérateurs dans le monde, ce qui va nous permettre d'accompagner nos clients sur des usages partout dans le monde. Donc, vraiment un positionnement à l'international. Et bien sûr, on est exemplaire sur la sécurité et puis la qualité de service. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie de toutes les infrastructures de Bouygues Télécom et notamment de tous les systèmes de supervision de Bouygues Télécom. Et notamment, il y a un cockpit chez Bouygues Télécom où on est capable de monitorer 24/7 l'ensemble des réseaux de Bouygues Télécom, que ce soit le fixe ou le mobile. Alors, le cœur de métier d'Obgenius, c'est la connectivité. Mais au-delà de la connectivité, on se doit, nous, d'apporter du conseil à nos clients. Et ça c'est un axe très important de notre métier, parce qu'aujourd'hui, l'IoT peut être utilisé dans tout un tas de verticales marchés. Vous en avez quelques-unes ici là, sur le slide. Mais ce qui va être important, nous, dans notre rôle, c'est pouvoir vous accompagner en fonction des besoins métiers de chaque verticale marché sur la bonne technologie, prendre les bons axes au niveau de la sécurité et de la qualité de service. Alors, quelques références ici, vous reconnaîtrez des noms, je pense que vous connaissez très bien. On a aussi de plus en plus d'acteurs étrangers qui comptent parmi nos clients. Alors, arrivons au sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est le LTEM. Donc, je vais faire un petit zoom rapide sur le LTEM avant de laisser la parole à notre expert. Donc, le LTEM, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est une évolution de la 4G qui est dédiée à l'IoT. Alors, la 4G qui est également connue sous le terme de LTE, qui est un peu moins utilisé, mais dans le jargon technique, LTE égale 4G. Donc, c'est une évolution du LTE pour les machines, puisque le M de LTEM, c'est machines. Mais également par ses capacités de pénétration dans les bâtiments. Et ça, on va le voir avec Alae qui va nous expliquer tout ça. Ça, c'est vraiment une nouveauté
sur ces technologies cellulaires, c'est-à-dire qu'on va... Donc LPWA, c'est un peu un terme dans le jargon de l'IoT pour dire Low Power Wide Area. Donc sous ce terme de LPWA, on trouve pas mal de technologies réseau qui ont été initiées à la base par des technologies comme Sigfox et LoRa, et qui aujourd'hui font partie pleinement des technologies cellulaires, et notamment avec des fonctionnalités spécifiques qu'on va retrouver dans le LTE-M. Alors, tout ça, ça nous amène à positionner en fait le LTE-M dans un portfolio de différentes technologies IoT. Et on voit ici le LTE-M sur ce graphe qui se situe entre, d'une part, la partie basse où on a positionné LoRa, où on sera sur une technologie qui sera avec des très faibles débits, mais avec une capacité énergétique en termes d'autonomie qui sera très forte. Et puis, sur le haut du graphe, des technologies comme la 5G, où là, on aura des très forts débits. Donc, la 5G, même pour faire de la vidéo, par exemple, de très haute qualité. Et également la 5G avec des latences très faibles. Alors, la latence, hein, c'est la capacité, c'est la rapidité de transfert des messages. Et donc ça, au niveau de la 5G, ça sera extrêmement utile, par exemple, dans le cadre de la voiture autonome. Donc on voit bien que le LTE-M, lui, va se positionner un petit peu entre les deux. Il va permettre non seulement d'optimiser des cas d'usage qui sont existants, mais également, il va permettre de créer des nouveaux cas d'usage. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le LTE-M. Alors, d'une part, on va retrouver en fait les capacités de forte pénétration dans les bâtiments du LTE-M qui vont amener naturellement le smart building à utiliser du LTE-M. Donc dans le smart building, on va mettre par exemple les cas d'usage d'optimisation énergétique des bâtiments. On va pouvoir mettre également tout ce qui est maintenance des appareils dans un bâtiment, que ce soit une VMC, que ce soit une chaufferie ou autre. Donc LTE-M va très bien convenir parce qu'il a une capacité de pénétration dans le bâtiment qui va être extrêmement intéressante. Et puis, d'un autre côté, on aura les capacités low power, donc d'autonomie énergétique, qui vont ouvrir tout un tas de cas d'usage qui sont plus ou moins couverts aujourd'hui. Et puis, tout ce qui est smart metering, où là, on a besoin, par exemple, pour faire de la télérelève de tout type d'énergie, on va avoir besoin de capteurs autonomes en énergie qui fonctionnent uniquement sur batterie. Donc voilà, donc un large spectre de cas d'usage avec des configurations multiples. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, Opgenus est capable de présenter un portefeuille de technologies, de LoRa à la 5G en passant par LTE-M, 2G, 3G, 4G, qui va couvrir vraiment un maximum de cas d'usage. Donc là, il faut venir nous voir vraiment pour savoir quelle est la bonne technologie. Merci. Je vais vous présenter rapidement les principaux atouts de la technologie LTE-M. Donc, le premier atout principal, c'est la pérennité. Pourquoi ? Comme l'a rappelé Christophe au départ en introduction, donc c'est une technologie qui est basée sur la 4G, donc c'est un réseau assez mature aujourd'hui et qui a encore effectivement de l'avenir devant lui. Donc donc d'un point de vue pérennité, donc le LTE-M aujourd'hui s'appuie sur un socle solide et en plus c'est une technologie qui sera nativement inclue dans la 5G. Donc c'est vraiment adapté à des projets pour des durées de vie de plusieurs années, de plus de 5 ans, voire 10 ans de cycle de vie. Donc ça, c'est le premier atout. Le second atout qui est très important également, qui permet justement d'adresser d'autres usages, des nouveaux use cases en fait, qu'on ne pouvait pas adresser avant à travers les technologies cellulaires, notamment 2G, 3G et 4G également, c'est la pénétration améliorée du LTE-M grâce à un mécanisme que je décrirai après dans les slides. Donc, c'est un mécanisme de répétition qui permet justement d'augmenter la sensibilité en fait, de la technologie sur la perte du signal en traversant des obstacles. Donc, le LTE-M il est beaucoup plus permissive sur les pertes de signaux en traversant des obstacles. Donc, ça permet de proposer, on va dire,
de garder, on va dire, les devices connectés à un réseau en permanence avec une bonne performance pour les use cases qui sont dans les zones semi-enterrées ou enterrées. Le troisième atout de la technologie, c'est justement l'innovation du LTE-M par rapport à la 4G, c'est les fonctionnalités LPWA qui vont permettre d'optimiser la consommation énergétique, donc réduire cette consommation pour étendre la durée de batterie. Ça permettra du coup d'adresser des use cases d'objets communicants autonomes qui doivent rester sans qu'un technicien se déplace pour remplacer la batterie. Donc ça permet de réduire le coût justement de ces remplacements de batterie récurrents pour les acteurs du marché. Le quatrième atout, c'est sur la 4G, ça nous permet de déployer cette technologie rapidement. Donc d'où justement la couverture nationale qu'on aura assez rapidement d'ici 2022 chez Bouygues Telecom ou Genius. Donc le dernier atout, c'est le coût du boîtier qui est moins cher. Et donc cette économie en fait s'explique à travers une simplification qui s'est opérée sur le device, sur le hardware, mais également sur la partie software. Donc tout ce qui a été déployé sur la 4G n'était pas, on va dire, essentiel pour un usage IoT. Donc là, on a vraiment une techno, c'est une première d'ailleurs dans la standardisation, c'est une techno qui a été customisée pour les usages IoT. D'où justement ce gain, on va dire, de coût très important pour des projets à grande échelle avec des volumes de devices importants. Voilà, donc on a 5 atouts principaux qu'il faut prendre en considération quand vous envisagez effectivement de déployer de mettre en place un projet IoT. Maintenant, on va faire un focus sur les fonctionnalités LPWA, donc introduites par le LTE-M. Donc, on va vous présenter. On va d'abord commencer par une introduction sur effectivement la problématique auquel vous serez confronté quand vous allez effectivement prendre cette décision de choisir telle et telle technologie. Après, je vais juste faire un passage rapide sur l'évolution entre le LTE d'un point de vue économie d'énergie vers le LTE-M. Et puis, j'expliquerai après les deux fonctionnalités majeures, les innovations majeures en fait introduites par le LTE-M, donc le fameux PSM et EDRX que j'aborderai après. Donc, comment trouver du coup le bon compromis pour votre cas d'usage entre consommation énergétique et réactivité? Donc, il y a des clients effectivement qui vont avoir une contrainte forte d'un point de vue consommation énergétique, d'autres qui vont favoriser plus la réactivité. Donc, le device doit être en permanence connecté au réseau, notamment par exemple les usages de téléalarme, télésurveillance. Donc, on doit être connecté en permanence pour remonter des infos qui sont critiques pour réagir rapidement. Donc, il y a différents cas d'usage. Donc, il y a un panel large de cas d'usage et le LTE-M permet d'adresser un large spectre justement sur ces usages. Et donc, pour les clients qui ont une contrainte énergétique forte, quelles sont les questions que vous devez vous poser justement pour choisir telle ou telle techno? Donc là, on a listé 4, on va dire, points principaux que vous devez prendre en considération. Donc le premier point, c'est la consommation énergétique pendant le mode actif, donc le mode où le device en fait est activé, accroché au réseau, il échange avec le réseau. Donc là, vous devez voir justement la consommation pendant cette phase-là et la prendre en considération dans votre équation énergétique. Le second point, c'est la conso d'énergie. On a mis en LPWA. Donc, quand vous activerez les fonctionnalités LPWA sur votre device, combien le device consommera-t-il dans cette phase-là? Donc, on va prendre ça. Pourquoi on parle de débit? Parce que selon votre use case, si vous avez un besoin, même si ce besoin il est ponctuel, on va dire, par exemple, vous avez un besoin d'upgrade de firmware assez régulier, par exemple 3 fois par an, il faut prendre en considération le débit parce que plus le débit est faible, plus le device restera connecté et consommera plus d'énergie. Suffisant pour votre use case pour que le device reste le moins possible connecté au réseau. Donc, consommera moins d'énergie. Le dernier aspect, entre autres, donc la mobilité intelligente ou la mobilité tout court. Si vous avez un use case en mobilité, donc un objet qui est en mobilité en permanence, qui consomme, qui envoie des paquets, on va dire, assez importants. Donc la mobilité est un axe majeur, est un axe important à prendre en considération. Pourquoi? Il faut savoir si effectivement la technologie que vous allez choisir ne supporte pas la fonctionnalité de mobilité intelligente, c'est-à-dire cette faculté de passer d'une cellule à une autre en toute transparence, en réduisant justement la consommation.
vous aurez en fait une consommation accrue de la batterie quand vous passez d'une cellule à une autre, parce que le boîtier communicant, il va persister en fait, il va essayer de s'accrocher toujours à la cellule initiale, même si effectivement il a à côté de lui en fait une autre cellule qui est plus proche et qui a un signal plus important. Donc à ce moment-là, en fait, en persistant, ça veut dire qu'il va faire plus d'efforts, donc il va émettre plus de signal, il va essayer de s'y accrocher, donc il va consommer plus. Donc voilà, donc ces quatre points doivent être analysés et pris en considération pour derrière choisir effectivement vers quelle technologie s'orienter. Donc le LTEM pourrait être du coup une technologie à choisir selon effectivement vos besoins et vos contraintes métiers. Avant de rentrer dans le détail des deux fonctionnalités, donc on voulait vous présenter ici un peu l'évolution entre le LTE et vers le LTEM. Qu'est-ce qui a changé en tout cas entre les deux technologies d'un point de vue consommation énergétique? Donc là, on a une présentation temporelle. Donc on a dans les abscisses le temps et puis la consommation énergétique représentée sur les ordonnées. Donc vous avez 3 phases sur le fonctionnement classique du LTE. Donc la première phase à retenir, c'est la phase de démarrage. Donc en bleu, que vous voyez en bleu à gauche du graphe, phase la plus consommatrice en termes d'énergie. Donc c'est là où le device il va démarrer, il va scanner tous les réseaux, il va copier, il va reprendre, en fait, il va prendre toutes les valeurs qui sont dans la SIM, qui sont liées à l'opérateur, pour les analyser et choisir tel ou tel opérateur en fonction des critères qui sont dans la carte SIM. Donc c'est vraiment la phase où il va consommer le plus. Ensuite, il va passer en mode active mode, donc en mode active, où il va, du coup, c'est la phase nominale où il va échanger avec le réseau, il va envoyer les alarmes, remonter les données et recevoir les données. Suite à cela, si le device arrête de communiquer avec le réseau, donc on passe à un mode qui s'appelle l'idle mode. Donc c'est un mode qui a été introduit par la 4G pour justement économiser de l'énergie. Donc c'est une préoccupation importante. Donc on l'a aujourd'hui sur le mobile. Donc c'est en gros un cycle où le device va couper le canal de réception. Donc il sera plus en écoute du réseau. Ça lui permet d'économiser la batterie. Sauf qu'ici, en fait, c'est des cycles vraiment dans l'ordre de quelques microsecondes. Donc, il y aura des phases d'écoute, mais rapidement, on va couper en quelques microsecondes la partie data, la partie réception et écoute. Et ça nous permettra, en répétant ce cycle-là, d'économiser la batterie. Avec le LTEM, donc on va encore au-delà dans l'économie de batterie, l'économie d'énergie de consommation, en manipulant justement, en utilisant ces outils qui sont mis à disposition. Slide suivant. Donc la première fonctionnalité introduite et on va dire l'innovation majeure, on va dire du LTEM, c'est le Power Saving Mode. C'est quoi le Power Saving Mode? C'est tout simplement c'est une phase, en fait, c'est un dispositif. Le LTEM permet à travers cette fonctionnalité au dispositif ou au device de entrer en phase d'hibernation programmée. Donc c'est un cycle que vous pouvez paramétrer à travers des timers sur le réseau, et d'ailleurs sur lequel on sera ravi de vous accompagner pour l'adaptation de vos usages. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ça par rapport à votre projet. Donc c'est paramétrable. Donc vous avez un cycle de veille d'hibernation programmé que vous mettez en fonction de votre usage. Donc typiquement ici, on peut parler d'un usage qui peut être, le PSM est adapté a du sens, c'est l'usage de télérelève, par exemple, d'eau, où on a besoin de remonter l'information de télérelève une fois par jour. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, un cycle de veille de 23 heures, de veille, et puis quelques minutes, une dizaine de minutes, pour justement échanger la donnée des relevés d'eau avec l'IT du client. Ce qu'il faut noter ici, c'est que cette fonctionnalité PSM, l'avantage ou justement l'innovation du PSM, parce qu'on peut se dire aujourd'hui, on a déjà des solutions sur le marché qui permettent justement d'éteindre le module et de mettre en place, on va dire, ce cycle d'hibernation. Alors, le gain ou le réel gain en fait du PSM, c'est que le PSM, en fait, il va rentrer en hibernation tout en gardant un lien avec le réseau. Il va rester en fait, il va rester accroché, pas accroché, mais il va rester enregistré au réseau pour éviter justement les démarrages brutals qui vont se faire à chaque cycle d'activation, et donc une consommation importante de l'énergie.
Donc, voilà, c'est ce qui différencie du coup le PSM, le vrai atout, on va dire, du PSM par rapport à des solutions de veille propriétaires qu'on voit sur le marché. Voilà, donc c'est une solution, vous l'avez bien compris, donc c'est une fonctionnalité primordiale pour des use cases. Donc, c'est la fonctionnalité à utiliser justement pour ces use cases spécifiques. La seconde fonctionnalité introduite que j'ai présenté un peu j'ai présenté le prédécesseur, on va dire, de cette fonctionnalité sur laquelle j'ai, donc, premier slide où je présentais l'évolution LTE vers le LTEM. Donc, donc sur la 4G, ça s'appelait le DRX. Donc, sur le LTEM, donc on l'appelle aujourd'hui le Extended Discontinuous Reception. Donc, c'est justement cette façon de couper la partie réception du réseau. Quand le device, en fait, ne trafique plus avec le réseau, on va couper la partie réception pour économiser de la batterie. Sauf que la différence avec le LTE, c'est que le LTEM permet d'étendre sa durée et de l'amener jusqu'à 43-42 minutes selon votre usage. Donc là, vous avez un cycle, on va dire, actif qui permet d'échanger les données dans les deux sens et un cycle d'hibernation partielle qui permet toujours de remonter les données. Donc, il y a une forte contrainte de temps réel sur le flux montant, comme par exemple la télé-alarme. On a besoin de remonter vraiment l'alarme en temps réel pour déclencher les actions nécessaires et rapidement. Dernier point à avoir en tête, c'est que ces deux fonctionnalités peuvent être combinées si votre besoin s'y prête pour encore aller au-delà dans l'économie d'énergie et avoir des durées de vie encore plus importantes. Donc, pour ce faire, je vous invite à nous solliciter si vous êtes intéressé justement par ces deux fonctionnalités, vous voulez combiner ces deux fonctionnalités pour votre projet IoT. Donc, on serait ravis de vous accompagner là-dessus. Alors, on vous a présenté un peu la technologie de manière globale. Aujourd'hui, chez ObjNews, je passe cela, ouais, c'est bon. Donc, ObjNews, on a lancé toujours dans notre stratégie d'acteurs multi-techno, comme l'a présenté Christophe. Donc, on a lancé le LTEM, c'est officiellement en 2021. Et on avait introduit toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, PSM, EDRX, mais aussi ce qu'on appelle le Extended Coverage. Donc, c'est la fonctionnalité justement qui permet d'améliorer la pénétration dans les zones enterrées et semi-enterrées. C'est tout simplement un mécanisme qui est à la fois disponible au niveau réseau et au niveau device. Et quand l'un ou l'autre, ils vont détecter un niveau de signal très faible, donc ils vont déclencher ce mécanisme pour envoyer un nombre de messages, donc en répétant en fait le même message un nombre de fois. Et ça permet derrière, soit au réseau, soit au device, de récupérer des bouts en fait de messages et de les compléter pour recevoir le message complet. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui se fait du coup au détriment de comment on répète en fait le message. Donc on va augmenter la latence, on va consommer de l'énergie. Donc donc il faut vraiment choisir, on va dire, ces options selon votre besoin pour avoir une solution qui est adaptée à votre use case et à votre contrainte de consommation d'énergie et de latence. Donc, nous avons lancé le LTEM en 2021, septembre 2021. Nous allons avoir une couverture nationale en 2022. Donc, pour les clients qui ont un besoin donc à l'international, ce que nous préconisons aujourd'hui, c'est un choix de device qu'on appelle combo, donc 2G LTEM, pour vous permettre d'avoir un footprint ou une couverture assez large pour vos besoins à l'international. On reprend un besoin LPWA, donc une contrainte de consommation d'énergie, donc une autonomie de batterie importante. Donc, du coup, par conséquent, l'obligation d'utiliser un device LTEM en lit. Là, on vous invite à nous solliciter, à prendre contact avec ObjNews et on sera ravis de vous accompagner sur votre projet et vous aiguiller sur les solutions plus adaptées sur le roaming. Je passe au slide suivant si l'outil me le permet. C'est bon. Donc, une brique essentielle dans notre offre objet communicant, donc c'est le portail Gateway IoT. Donc, c'est un portail, c'est un guichet unique qui permet à nos clients vraiment d'être autonomes du début à la fin, tout le cycle de vie de vos cartes SIM.
Donc, ce portail s'appuie sur plusieurs modules. Donc, un module, je peux en citer quelques-uns. Donc, un module de gestion de commandes, par exemple, le suivi des commandes, un module de gestion de parc pour gérer votre parc en termes d'activation, en termes de services, activer les services. Vous avez également un module de supervision pour vraiment avoir la possibilité de faire une préanalyse en toute autonomie sur les comportements de vos devices. S'il y a un problème, par exemple, vous avez même la possibilité de positionner des alarmes. Donc, changement, par exemple, de PLMS, changement de pays, sur des seuils de consommation. Donc, il y a vraiment un large panel d'alarmes que vous pouvez utiliser et recevoir des notifications en temps réel. Et vous pouvez même positionner une suspension automatique si, par exemple, vous avez un risque énorme de fraude et vous estimez, par exemple, que le changement de PLMN est risqué ou le dépassement de seuil de consommation. Automatiquement mettre un workflow pour que derrière, en fait, le portail suspend la ligne. Et vous pouvez bien évidemment derrière la réactiver si effectivement vous estimez que ce n'était pas un risque réel. Vous avez aussi tout ce qui est en fait module de facturation pour avoir un accès à des tableaux de bord pour la consommation, pour le suivi de la consommation, le suivi de la facturation. Vous avez accès aussi à vos factures, voilà, et ainsi de suite. Et donc tous ces modules aujourd'hui, ils sont compatibles avec le LTEM. Donc c'est un module, c'est un portail de gestion de flotte agnostique des technologies, donc qui vous permet de gérer toute votre flotte, peu importe la technologie que vous déployez. Pour ces explications techniques. Je t'en prie. Alors, moi, je vais faire une petite conclusion en essayant de résumer en 3 points les gros avantages du LTEM. Hein, s'il y a 3 points sur lesquels vous devez sortir de ce webinaire en ayant ces 3 points en tête, ça sera le large spectre de cas d'usage. Donc, que ce soit des bâtiments, que ce soit du semi-enterré, du enterré ou autre, le LTEM va apporter plus de capacité pour passer les obstacles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, et aussi sur le tracking, donc ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que, je rappelle, LPWA, Low Power Wide Area, donc la capacité vraiment d'avoir des capteurs autonomes sur batterie qui vont durer jusqu'à, citer jusqu'à 10 ans sur du smart metering. Donc voilà, là, on a un nouveau cas d'usage pour une technologie cellulaire. Et enfin, la pérennité de cette solution, puisque c'est une solution, donc c'est une nouvelle solution cellulaire qui est aujourd'hui largement implémentée par l'ensemble des opérateurs dans le monde, qui va se généraliser de toute façon à terme, et qui est déjà compatible avec la 5G. Voilà. Autre point sur la partie device, donc on a aujourd'hui déjà de nombreux partenaires device makers qui travaillent des devices LTEM. J'en citerai quelques-uns, comme par exemple Atim, qui vient de sortir son capteur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui est smart metering et télérelève. Et puis de l'autre côté, on a des acteurs comme Aircogener ou comme Nashtec qui, eux, ont sorti plus des gammes de capteurs autour du tracking. Voilà. Donc, il y a déjà quand même pas mal de possibilités aujourd'hui sur le marché. En tout cas, je vous invite vivement à nous contacter. Vous avez l'adresse de contact en dessous, contact@opgenius.com. On a nos experts qui sont là, à La Haye, mais pas que. Il y a quand même pas mal de monde chez nous qui est capable de vous accompagner. N'hésitez pas, on est là pour ça et on va essayer de vraiment vous apporter les meilleures réponses possibles. Donc voilà, je me tourne vers Jennifer qui va peut-être nous sélectionner quelques questions qu'on puisse répondre en direct, à l'oral. Alors oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. J'ai l'impression que ça marche. Alors, on a eu beaucoup de questions sur le chat. Alors, première question. Sur quelle fréquence précisément se base le LTEM? Alors, aujourd'hui, nous, on a décidé, pas que nous,
on a décidé de déployer sur la fréquence 800, donc la fréquence 800 MHz, donc, pour la simple raison que c'est une fréquence en termes de pénétration qui est très importante, donc qui porte très très loin. Et donc c'est le choix qui a été fait par la majorité des acteurs sur le marché. Après, il y a d'autres fréquences sur d'autres régions qui ont été choisies par d'autres opérateurs. Donc, si effectivement vous avez un besoin à l'international, je vous invite à nous contacter pour qu'on vous accompagne justement sur ce choix. Alors, une question peut-être plus pour Christophe. On a David H qui demande, est-ce que cela veut dire que le LoRaWAN n'est pas périn? Alors, par rapport à LoRa, et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure dans le petit panel, enfin dans le portfolio de technologies, LoRa va être positionné sur la partie basse là, de mon petit graphique. En fait, LoRa est vraiment prévu pour faire du LPWA. Donc, LoRa est complètement optimisé pour l'autonomie énergétique. Par contre, LoRa va avoir aussi des défauts. Et du coup, le LTEM, lui, va pouvoir faire quelques cas d'usage côté LoRa, mais avec des capacités supplémentaires. Ce qui ne veut pas dire que LoRa n'a pas d'avenir, puisque LoRa aura toujours une utilisation très pertinente sur des cas d'usage qui nécessitent vraiment très très peu de données. Donc là, on est vraiment dans le très très faible débit et dans des autonomies énergétiques qui sont très très fortes. Donc c'est complémentaire. On a aussi, quelles sont les principales villes en France, pour les principales villes en France, quand cette technologie sera-t-elle disponible? Sur les principales villes, c'est ça? De France. Villes communes. Donc les communes. Bah, aujourd'hui, on a lancé la technologie LTEM sur plus de 1400 communes. Donc tous les métropoles et les communes, à haute densité. À haute densité, merci Christophe, donc sont couvertes d'ores et déjà avec le LTEM, et un projet de généralisation est en cours. Donc cette couverture sera élargie au fur et à mesure, et on aura une couverture nationale, comme je l'ai dit dans la présentation, en 2022. Donc une couverture qui est similaire en fait à celle de la 4G aujourd'hui. Merci. On a une question de Denis qui demande, est-ce adapté à une utilisation en plein champ et est-ce basé uniquement sur les antennes 4G? Oui, effectivement, qui peut le plus, peut le moins. Quand je parlais des zones semi-enterrées ou enterrées, bien évidemment, la portée ou ce gain de pénétration, elle est aussi présent dans ce qu'on appelle l'outdoor dans le jargon télécom, donc effectivement à l'extérieur. Donc c'est tout à fait adapté. Excusez-moi, c'est quoi la deuxième question? Donc il y a sur les champs. Sur les antennes 4G. Les antennes 4G, oui. Donc en fait, ouais, tout à fait. Donc le LTEM, c'est une conséquence de ce qu'on vous a dit au départ. En fait, comment on s'appuie sur le réseau 4G, donc on s'appuie sur les antennes 4G. Donc aujourd'hui, on utilise, on va dire, un canal sur les antennes qui sont déjà présents sur le territoire français pour écouler ou gérer le trafic du réseau LTEM. Donc c'est les mêmes équipements. Il y a juste effectivement il y a eu justement un upgrade software en fait qui a été opéré sur les antennes pour qu'il soit compatible avec le LTEM. Mais c'est vraiment une évolution, pas très dimensionnante comparée à d'autres technologies qu'on peut voir sur le marché. Merci. Il y a beaucoup de questions concernant la 2G. Si le réseau n'est pas couvert, y a-t-il une bascule automatique sur la 2G ou pas? Si effectivement vous faites le choix d'un device combo 2G LTEM, si le LTEM n'est pas disponible, le device automatiquement basculera sur la 2G. Tout à fait. On a encore une question, LoRaWAN. Quelle technologie préconisez-vous entre LoRaWAN et le LTEM? Christophe, je pense que tu as à peu près répondu à la question. Alors oui, j'ai déjà plus ou moins répondu, mais sans connaître spécifiquement le cas d'usage, c'est difficile de répondre. Donc là, typiquement, il faut qu'on se pose ensemble, il faut qu'on comprenne bien le cas d'usage, qui va dépendre de pas mal de choses, notamment de la localisation,
Est-ce que vous avez besoin de faire du roaming? Est-ce que... Voilà, donc il y a tout un tas de questions qui se posent et ça, il faut qu'on le voit ensemble. Spécifique pour utiliser le LTE? Non, il ne faut pas des SIM spécifiques. Aujourd'hui, les SIM qui sont déployés, on va dire récemment, les SIM qui sont compatibles 2G, 3G, 4G, il y a juste ce qu'on appelle un provisioning, donc c'est un ajout de service au niveau réseau pour que vous puissiez avoir accès à notre réseau LTE-M. Après, il y a pour les clients effectivement qui ont un historique de carte SIM qui remonte à très très loin, donc les SIM par exemple 2G en lit qui datent d'il y a 10 ans, donc ces SIM-là nécessitent un remplacement bien évidemment. Ils ne sont pas compatibles avec le réseau 4G. Donc c'est vraiment comme le LTE-M s'appuie sur la 4G, donc on hérite de tout ce qu'on a aujourd'hui sur la 4G. Merci. On a aussi une question de Miura qui demande, avec nos objets qui sont actuellement en 4G, si on veut faire une migration vers le LTE-M, que faut-il faire? Alors là, malheureusement, il faut changer de device. Donc un module 4G n'est pas compatible avec le LTE-M. Donc il y a malheureusement un rétrofit de parc à faire, parc device, pour que vous puissiez avoir accès au réseau LTE-M. Alors, attention, hein, selon le cas d'usage, on va pouvoir faire des choses en 4G qu'on ne pourra pas faire non plus en LTE-M. Bien sûr, selon le cas d'usage, effectivement. Après, si vous avez pris votre décision en prenant en compte ce qu'on a exposé là dans la présentation avec tous les critères et la technologie, effectivement, là, malheureusement, il faut changer de device. Sinon, le reste des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu en live, je pense que les modérateurs vont y répondre eux-mêmes. Si vous n'avez pas vos réponses, de toute façon, il ne faut pas hésiter, hein, contact@talkgenius.com et on essaiera de se poser avec vous vraiment pour vous expliquer encore plus en détail tout ça. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Merci Alain. Merci Christophe. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Ouais, merci. Merci à tous.